3, 2, 1... Pourquoi est-ce que j'ai un maillot de Pascal Siakam dans le fond? Eh bien, je vous le demande. La meilleure réponse sera affichée en commentaire épinglé. Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi ça va pas mal et je suis plutôt content que lundi, sur mon canal Instagram, que vous devriez rejoindre si vous voulez participer au choix du sujet de la semaine, vous ayez décidé qu'on parte en mode coast to coast. Et ouais, parmi les 6 sujets que je vous ai proposés à cette occasion, celui qui vous a le plus parlé, c'était celui qui concernait Zion Williamson. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le sujet traditionnel, en fin d'été, alors que le début de saison approche. Visiblement, ça vous plaît que chaque année je fasse un point sur ce joueur très talentueux, certes, mais qui suscite pas mal de doutes, et dont l'avenir dans la Grande Ligue, aujourd'hui, est assez mystérieux. Alors pas de soucis, je vous écoute, on va parler de lui, donc on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Peut-on encore attendre vraiment quelque chose de la part de Zion Williamson en NBA? Bon, comme d'hab, pour commencer, parlons un petit peu du contexte, et plantons le décor. Sachez qu'en 2019, avant la hype concernant Victor Wembanyama que nous avons connu ces derniers mois, le joueur qui a affolé les compteurs du point de vue de la fame et des espoirs placés en lui n'était nul autre que Zion Williamson. Avec son corps de Golgoth et ses qualités athlétiques démentielles, c'est lui qui à l'époque devait représenter le futur de la ligue. Drafté sans surprise avec le premier choix en 2019, l'ailier fort avait maintenant la lourde tâche de mener cette Pelicans vers les ambitions les plus hautes possibles, et rapidement. Malheureusement, si l'on fait le bilan en 2023, Zion n'a toujours pas participé à un match de play-off. Les Pels ont eu beau y faire une apparition en 2022 avec de très belles choses montrées face aux Suns au premier tour, Zanos blessé n'était pas de la partie, et force est de constater que pour le moment, en termes de résultats collectifs, l'impact de l'ailier fort ne s'est pas fait ressentir autant qu'attendu. Pourtant, quand il a été sur le terrain, Williamson a été excellent, lui qui cumule déjà 2 sélections au All-Star Game à son compteur. En effet, depuis qu'il est en NBA, Zion tourne en moyenne à 26 points, 7 rebonds et presque 4 passes décisives par match, avec des pourcentages d'une efficacité impressionnante. Le mec arrive à pondre des chiffres qu'on n'avait pas vu depuis Shaq en termes de réussite, et ça lui a permis d'obtenir une superbe extension de 193 millions sur 5 ans, même si ce contrat comporte quelques clauses vu qu'il pourrait atteindre les 231 millions. Parce que oui, le souci de Zion, ce n'est pas le niveau de jeu, c'est plutôt son incapacité à rester de manière durable sur le terrain au cours d'une saison. Avec son physique atypique, il enchaîne les blessures et évidemment, son hygiène de vie questionne. C'est bien ce paramètre qui fait qu'aujourd'hui, nul ne sait ce que l'on peut exactement attendre de sa part en termes de production. Pondre des statistiques exceptionnelles, c'est bien, mais si ton corps ne te permet que de jouer 114 matchs en 4 ans sur les 318 possibles en saison, vous vous en doutez, ça n'apporte que peu de choses à ces Pelicans qui, assurément, ont besoin de lui au meilleur niveau, et tout le temps. Et oui, à chaque fois que Zion rentre sur le terrain, on peut attendre de sa part qu'il nous livre des prestations dignes d'un super-héros. Malheureusement, en parallèle, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, aussi, on peut s'attendre à une nouvelle blessure. La saison dernière, par exemple, alors qu'il avait très bien commencé, vu qu'il fut élu en tant que titulaire pour le All-Star Game, il ne put finalement participer qu'à 29 rencontres en raison d'une blessure à la cuisse. Évidemment, cette déconvenue ne lui a pas permis de prendre part au match des étoiles, et Zion n'a plus remis un pied sur un parquet lors d'un match officiel depuis. Et ça encore, ça passerait si c'était un pépin isolé, ou encore si c'était le premier, mais pas du tout. Lors de la campagne précédente, l'exercice 2021-2022, Zion a connu une saison totalement blanche, handicapé par une blessure au pied dont il fut opéré. L'année d'encore avant, qui correspondait à sa saison sophomore, il obtint une sélection All-Star, certes, mais après 61 matchs, une fracture du pouce l'empêcha de revenir sur les terrains, encore. Et quid de sa campagne rookie? Même combat. Victime d'une déchirure du ménisque, l'ailier fort n'avait pu prendre part qu'à 24 petits matchs, en fin de saison, laissant alors le trophée de rookie de l'année à Ja Morant. Alors ouais, vous allez me dire qu'il n'a pas de chance de se péter tout le temps comme ça, et d'enchaîner les déconvenues. C'est vrai, sauf que pour moi, là, ça va au-delà de la poisse. Je pense que son corps, tout simplement, aujourd'hui, ne lui permet pas de rester en bonne santé sur le long terme. Alors qu'il affiche près de 130 kg sur la balance pour seulement 1m98, Williamson, qui en plus de ça possède une détente d'1m15, fait souffrir ses articulations à chaque réception. À ce jour, ça paraît évident, il ne pourra pas éviter l'infirmerie et avoir un réel impact en NBA tant qu'il sera si lourd. Son jeu vertical n'arrange évidemment pas les choses. Mais le truc c'est que oui, son corps a beau être fragile, et enchaîner les blessures ce n'est pas le seul souci. À chaque fois qu'il se pète, Williamson semble avoir besoin de 3 fois plus de temps qu'un joueur lambda pour se remettre. Lors de l'été 2021, quand il était blessé au pied, les Pels espéraient le voir en tenue pour le début de la saison. Résultat, il n'a pas joué un match de l'exercice. L'an dernier, alors que les médecins prévoyaient une absence de 3 semaines, suite à sa blessure à la cuisse, l'ailier fort a finalement connu une rechute, qui, à nouveau, l'a éloigné des terrains pendant de longs mois. Avec ce corps, chaque souci minime peut se transformer en drame pour l'ailier fort des Pels. Après oui, on est bien au courant des petites embrouilles qu'il y a déjà eu entre le clan du joueur et la franchise. Pour Zion et ses proches, les Pelicans ont eu tendance à être trop précautionneux avec lui, et à chaque fois, il aurait pu revenir sur les terrains plus vite. Mais soyons honnêtes, si le joueur avait apporté toutes les certitudes physiques nécessaires pour reprendre le basket,
basket en compétition, le feu vert des médecins, il l'aurait eu. Non, si Zion n'a pas joué, c'est qu'il n'était pas à 100% et que son poids ne lui permet pas de guérir aussi vite qu'un joueur qui ferait par exemple 30 kilos de moins. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans le contrat qu'il a signé, les Pels n'ont pas lésiné sur les clauses. Son corps a beau lui permettre de complètement démolir ses adversaires sous le cercle, sur le long terme ce n'est pas viable. Voilà pourquoi la franchise de la Nouvelle-Orléans l'a entouré de tout un tas de préparateurs et de diététiciens qui ont pour mission de le maintenir sous les 133 kilos, afin que le joueur puisse toucher ses primes. Là on s'en rend compte, le mec n'a plus le choix, afin de perdurer et de survivre en NBA, il doit se mettre au régime et se mettre à travailler sérieusement dans la quête d'une perte de poids. Charles Barkley, en début de carrière, qui ne soignait absolument pas son alimentation et son hygiène de vie, avait vécu les mêmes problèmes. Cependant, il connut rapidement un déclic et en fréquentant Moses Malone, et sans être devenu mince pour autant, il a fini par trouver son poids de forme, qui lui permit de performer, d'éviter les blessures et même de devenir MVP en 1993. Zion ferait donc bien de s'inspirer de son aîné. Ceci dit, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le joueur de 23 ans seulement a le mental suffisamment accroché pour arriver à ça? Je reste persuadé que si Zion veut vraiment devenir une star en NBA, il trouvera la force pour faire ce qu'il faut. Mais en parallèle, son entourage le confirme, même s'il est capable de gros efforts en termes de préparation physique, l'ailier fort ne s'alimente pas bien, et il est incapable de se discipliner suffisamment concernant la bouffe. Puis forcément, quand il se blesse, il diminue sa pratique sportive, et les résultats sur son corps peuvent alors devenir catastrophiques. Les très longues absences qu'il a connues pendant ces 4 dernières années semblent largement illustrer ce phénomène. C'est une espèce de cercle vicieux en fait. Au départ, il se blesse parce qu'il est trop lourd, puis il ne peut plus continuer sa préparation initiale parce qu'il est diminué physiquement. Il reprend alors du poids, et sa rééducation s'éternise. Déjà que quand il s'entraîne tous les jours, il a du mal à rester fit, sans activité physique, ce phénomène est alors multiplié. Puis Zion semble faire partie de ceux qui, quand ils vont mal mentalement, se réfugient dans la bouffe, et je peux le comprendre vu tout le réconfort que ça apporte. Ceci dit, quand tu es un sportif de haut niveau, tu ne peux pas te permettre de tels écarts, tu dois faire preuve de discipline, et jusque-là, l'ailier fort ne nous a jamais prouvé qu'il était capable de suivre un régime intensif sur la durée, et ce malgré les millions qui lui sont promis s'il arrive à maintenir son poids de forme. Du coup, qu'est-ce qui se passe? A-t-il peur de voir son niveau de jeu baisser s'il perd du poids, ce qui est tout à fait possible? Sa passion pour le basket n'est-elle pas assez forte pour être motivé à suivre un régime drastique, comme Charles Barkley a semblé plusieurs fois le sous-entendre? L'espoir de connaître une longue carrière en NBA, de devenir une superstar et de toucher les millions qui vont avec, est-ce que ça ne lui suffirait pas justement pour le motiver? Ou alors est-ce que morphologiquement, Zion n'est tout simplement pas fait pour peser moins de 130 kilos? À mon avis, il y a un petit peu de tout ça, et ce qui est certain, c'est que dans cette situation, si tu ne possèdes pas un mental en acier, il devient alors très difficile de sortir de cette spirale. Est-ce que Zion possède ce mental? Eh bien pour le moment, c'est difficile de dire que je n'ai aucun doute à ce sujet. Tant qu'il n'aura pas cette flamme au fond de lui, cette passion pour le basket qui le poussera à faire tous les efforts nécessaires malgré les sacrifices physiques et alimentaires qu'ils engendreront, je continuerai à avoir du mal à imaginer que Zanos puisse réellement redresser la barre. Jusqu'à sa draft, le basket pour Williamson c'était principalement un jeu, dans lequel son physique monstrueux et son corps super athlétique lui permettaient de dominer sans trop forcer. Cependant, la NBA, avec sa saison régulière de 82 matchs, c'est un autre level, et si tu veux y briller, tu n'as pas le choix, quelles que soient tes qualités de base, que de développer une éthique de travail, un sommeil et une alimentation élite de chez élite. Là, même si rien n'est gravé dans le marbre, force est de constater que jusqu'à maintenant, Zion ne semble pas fait de ce bois-là. Si plusieurs fois le joueur a semble-t-il fait ce qu'il fallait, pendant l'off-season, il n'a pas réussi à faire perdurer ses efforts une fois que la saison a commencé, et il est bien là le souci. Tu pourras l'entourer de tous les meilleurs professionnels du monde, si la persévérance et la volonté ne seront pas présentes chez lui, ça ne servira à rien. Encore une fois, comme le disait Charles Barkley, la NBA c'est du sport professionnel de très haut niveau. Le coaching staff n'est pas là pour jouer au babysitter et gérer des ados incapables de se prendre en main. C'est sévère et même drastique comme constat, mais ça semble plutôt réel. Si tu veux devenir une légende, la première personne qui doit faire le travail, c'est toi, personne d'autre. Avec une telle attitude, il met la franchise de Nola dans une situation complexe, et plus largement déçoit tous les fans de la Grande Ligue. Surtout qu'avec tout ça, une question que je me pose, c'est est-ce que Zion Williamson est vraiment bien dans sa peau à l'heure actuelle? Depuis sa draft, il ne cesse de recevoir des critiques vis-à-vis de son poids. Beaucoup le considèrent déjà comme un bust. Ses blessures et ses longues périodes de rééducation ne lui permettent pas de jouer au basket aussi souvent qu'il le voudrait. Tout ça, ça doit être dur à encaisser. Et si pour aller mieux, il n'a pas d'autre choix que de se goinfrer, encore une fois, la spirale infernale se poursuit. Et puis difficile de ne pas en parler aussi, mais en début d'été, le joueur a fait les gros titres. Pas pour les bonnes raisons. En tout cas, pas pour des raisons qui concernaient le basket. Si jusque-là, personnellement, je n'avais aucune idée de qui était Moria Mills, aujourd'hui, la renommée de l'actrice de films pour adultes a largement dépassé les frontières de l'industrie, depuis qu'elle a donné publiquement tous les détails de sa relation avec Zion, qui parallèlement affichait avec sa femme sa fierté de bientôt devenir père. Le timing était exécrable. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas être démonétisé, mais si vous êtes curieux, allez voir, et croyez-moi, c'est sordide. Selon elle, l'intérieur des Pelicans serait complètement accro au sexe. Elle aurait des tonnes de messages et de vidéos à partager à ce propos. Visiblement vexée du fait que Zion ait mis enceinte une autre femme qu'elle, elle s'est lâchée cet été, et les menaces de tout rendre public sont très nombreuses. Certains échanges ont d'ailleurs largement fuité. Maintenant, est-ce que tout ce qu'elle raconte est réel?
elle? Difficile à dire, tant Moria Mills a l'air dérangée elle aussi. Récemment, elle a même publié des photos d'elle en train de se faire tatouer le prénom de Zion sur le visage. L'a-t-elle vraiment fait? Si oui, est-ce temporaire ou permanent? On ne sait pas. Pourquoi faire ça? Aucune idée. Pour faire le buzz sûrement. Mais cela prouve que malgré certaines accusations qui, elles, semblent assez irréfutables, cette personne ne semble pas la plus saine à fréquenter qu'il soit lorsque tu es un joueur NBA. Pour être honnête, au départ, je ne voulais pas en parler de tout ça. Pour moi, ce sont principalement des gossips qui sont faits pour faire la une des journaux People. De son côté, Moria Mills s'est elle aussi ridiculisée à sa façon. Mais peu importe, ça m'intéresse très peu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que pour Zion, qui déjà ne semblait pas au top mentalement ces dernières années, y avait-il vraiment besoin de ça? Alors qu'il existe déjà de nombreux doutes sur son investissement dans sa carrière de sportif, qu'il doit également subir les moqueries de nombreux fans sur son poids, ne va-t-il pas finir totalement au fond du gouffre maintenant que sa famille, elle aussi, est impactée par la fame et les dramas? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que l'accumulation de problèmes personnels, comme celui-ci, pourrait à terme devenir néfaste pour la suite de sa carrière. Ou pas, tout dépend de comment il va rebondir. Et en vrai, ce serait quand même ultra dommage qu'il n'arrive pas à sortir de cette lente descente aux enfers, parce que si on revient au basket, ce qui nous intéresse le plus, quand il est sur le terrain en bonne santé, le joueur est un sacré crack. Bien sûr que ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu jouer, un peu plus de 8 mois pour être exact, mais ne faites pas l'erreur de vous parasiter par toutes ces histoires hors terrain pour oublier à quel point l'ailier fort est excellent lorsqu'il a un ballon de basket entre les mains. Oui, déjà on se rappelle à quel point il avait été bon en tant que sophomore sous les ordres de Stan Van Gundy. Certes, le gars avait été over-responsabilisé, tout le jeu passait par lui, et malgré son positionnement au poste 4, c'était finalement lui le créateur principal de ces Pelicans, qui par exemple l'utilisait beaucoup en tant que finisseur certes, mais aussi en tant que porteur de balle sur pick and roll, ce qui lui avait permis de terminer sa campagne sur une moyenne de 27 points par match. Le truc c'est que ça avait permis aux joueurs de briller de manière individuelle, mais collectivement les résultats n'avaient pas suivi, avec une saison qui s'est terminée de manière assez décevante sur un bilan de 31 victoires pour 41 défaites. Mais là, ce que j'ai aimé la saison dernière sur les 29 matchs qu'il a joué, c'est qu'après une saison blanche, Willie Green a su continuer à l'impliquer de la sorte, tout en l'inscrivant bien plus dans le collectif. Ça a permis à Zion de continuer de scorer ses 26 points par rencontre, tout en battant sa moyenne de passes décisives délivrées en carrière, avec un chiffre de 4,6 par rencontre. C'est très propre. À ce moment-là, la formule magique semblait enfin trouvée, et les Pelicans, temporairement, se sont même retrouvés au sommet de la conférence Ouest. Ils n'en finissaient plus de gagner. Ouais, le mec a des appuis d'une solidité incroyable, et grâce à eux, mais aussi grâce à ses qualités athlétiques, ses bonnes mains et son QI basket, l'ailier fort est capable d'atteindre un niveau offensif complètement élite. Lorsqu'il est lancé, personne ne semble en mesure de l'arrêter, et son adresse à 60% de réussite au global est là pour le prouver. Il est une sorte de tank doté de l'accélération d'un dragster, une vraie arme fatale. Pour être honnête, rarement dans ma vie, je n'ai vu un joueur capable d'accéder au cercle avec autant de puissance, d'agilité et surtout de facilité. C'est bien pour ces raisons que malgré son physique en mousse, les Pels n'ont pas hésité à sortir le chéquier quand il a été temps de le prolonger. Offensivement, Williamson a largement les qualités requises pour faire partie de la crème, du gratin de la ligue, c'est un truc de fou. Et pourtant, dans mon top 100 NBA 2023, je ne l'ai classé qu'à la 28e place. Pourquoi? Parce que quelle que soit la quantité de talent que tu possèdes, si tu n'es pas assez souvent sur le terrain pour permettre à ton équipe de gagner, à mes yeux, ça ne sert pas à grand chose. Un Zion en bonne santé, au vu de ce qu'il peut apporter, c'est minimum top 15 de la ligue je pense, voire même top 10, sait-on jamais. Le truc qui peut le freiner, au-delà de ses blessures, c'est que défensivement, je dois l'avouer, c'est pas tout à fait la même histoire. Certes, avec sa verticalité, il est capable de faire du taf dans la peinture et de protéger le cercle un minimum, tout en utilisant son buste triple XL pour faire dégager ses opposants de la raquette. Ceci dit, sa condition physique, encore, ne lui permet toujours pas de jouer avec autant d'intensité de ce côté-là du terrain que ce qu'il le fait en attaque. Maintenant, est-ce que c'est vraiment problématique ça? Je ne pense pas. Il fait au moins le minimum, et vu comment il peut compenser, offensivement ça fait largement l'affaire. Il ne faut pas oublier en effet qu'avant sa blessure à la cuisse et malgré l'absence de Brandon Ingram, l'équipe de la Nouvelle-Orléans présentait un excellent bilan de 23 victoires pour 14 défaites. Tout cela prouve qu'un Zanos en bonne santé est totalement en mesure d'avoir un impact ultra positif sur les résultats de son équipe. Pour moi, c'est encore un indice qui montre que l'ailier fort doit vraiment faire les efforts nécessaires pour pouvoir maintenir sa santé sur une saison entière. Et justement là, l'off-season, après le scandale Moria Mills, comment est-il en train de la gérer? Eh bien d'abord, on peut le comprendre, il a fait en sorte de se faire discret, profitant de l'ombre pour se mettre au travail sérieusement. De ce que j'ai lu, selon The Athletic, il travaillerait actuellement extrêmement dur, avec l'objectif de rendre son corps suffisamment souple et solide à la fois pour éviter au maximum les blessures désormais. Pour ça, il enchaîne les séances de cardio à très haute intensité tout en s'entraînant avec des poids, afin d'habituer ses articulations aux charges lourdes. L'objectif est de conserver sa puissance tout en faisant en sorte de le rendre plus agile, plus flexible. En gros, il veut redevenir le même type de joueur qu'il était à l'université, à Duke. Puis visuellement, il semble avoir perdu du poids, les signaux sont encourageants. Effectivement, les insiders semblent
unanime. Jamais ils n'ont vu un Zion aussi focus et sérieux dans sa préparation. Le mec semble motivé à l'idée de tout péter à la reprise de la saison dans moins de 2 mois, et forcément il y a de quoi se réjouir. Le souci c'est que tous les ans, j'ai l'impression d'entendre et de dire la même chose à son sujet. À chaque fois j'ai l'impression de lire qu'il est dans la forme de sa vie, mais à chaque fois, quand la saison NBA reprend, les efforts diminuent et les blessures reviennent, ce qui est problématique. Personnellement, je tiens à ne pas m'enflammer tant que je n'ai pas vu de mes yeux ce que ça peut donner sur un terrain de basket à la reprise. Sa narrative peut-elle vraiment changer à l'aube de sa 5e saison NBA? C'est possible, mais je demande à voir. C'est tout ce que je lui souhaite, et c'est tout ce que je souhaite aux Pelicans aussi. Parce que ouais, cette équipe de Nola, il faut qu'on en parle également. Ces dernières années, on l'a vu, sans Zion, l'effectif ne semble pas en mesure de viser beaucoup plus que le ventre mou de la conférence Ouest. Une position exécrable. L'équipe est solide, c'est certain, avec des joueurs référencés, comme Brandon Ingram et CJ McCollum, mais est-elle vraiment bâtie pour jouer les premiers rôles sans Anos? Je ne pense pas. Pourtant, croyez-moi, j'adore ce que fait Willie Green en tant que coach, qui, à mes yeux, fait partie des vraies révélations parmi les coachs qui ont commencé en NBA ces dernières années. En réussissant à donner le bon rôle à tout le monde, il a réussi à faire percer des jeunes comme Herb Jones, spécialiste de la défense, Dyson Daniels, qui lui aussi peut être un chien de garde, Trey Murphy III, qui est un vrai sniper, ou encore Najee Marshall, dans le costume du couteau suisse. J'ai apprécié qu'il ait su trouver un bon équilibre entre les jeunes et les vétérans pour permettre de mettre en valeur les qualités de chacun, et déjà c'est un très bon point. Puis il a réussi aussi à faire percer des joueurs qui n'étaient pas forcément attendus, comme José Alvarado, qui en est la meilleure illustration. Chapeau à lui pour ça. Aujourd'hui, cette équipe de Nola dispose d'un effectif assez profond, avec beaucoup de joueurs de rôle capables d'exécuter avec talent les missions qu'on leur confie, c'est appréciable. Mais pensez-vous que les joueurs majeurs, comme CJ McCollum et Brandon Ingram, soient à la hauteur pour nourrir de vraies ambitions? C'est chaud, je trouve. Pourtant, j'adore ces gars, qui sont tous les deux des scoreurs élites, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la carrure suffisante pour porter l'équipe vers les sommets. CJ McCollum, lorsqu'il est arrivé de Portland en 2022, a fait un bien fou. Ceci dit, j'ai trouvé que la saison passée, lors de son premier exercice complet chez les Pels, il a peiné à confirmer. J'ai alors vu son impact diminuer, peut-être parce que la force des choses le pousse à jouer meneur, position qui ne correspond pas à son poste naturel, lui qui est plus un scoreur qu'un playmaker. Pour Brandon Ingram, les raisons sont différentes, mais elles n'en sont pas pour le moins enquiquinantes. Car oui, l'ailier a beau posséder tout le package pour être un go-to guy aussi bien offensivement que défensivement, j'ai l'impression que sa personnalité renfermée et son manque de leadership le freinent dans l'idée de devenir un franchise player. Ajoutons à ça que lui aussi est un joueur qui se blesse relativement souvent, et pour moi ça reste trop léger pour ambitionner de passer des tours de playoff. Surtout qu'il faut s'en rendre compte, à côté de ça, l'équipe n'a que peu bougé cet été. La draft de Jordan Hawkins a beau être prometteuse, l'arrivée de Cody Zeller va densifier la raquette, mais pour moi ce ne sont pas ces arrivées qui vont transformer la team. Non, ce qu'il manque à cette team, c'est un vrai leader, un go-to guy, un franchise player, appelez-le comme vous voulez. Tout ce que Zion Williamson aurait dû être rapidement après sa draft, comme Ja Morant l'est devenu du côté de Memphis avant de connaître ses histoires. Sauf que, vous l'avez compris, les différents pépins physiques n'ont absolument pas permis au numéro 1 de la QV 2019 d'enfiler ce costume sur la durée. En sera-t-il capable un jour? Eh bien justement, c'est la question que je me pose. Jusque-là, le niveau a beau être là, le corps ne suit pas, et c'est ce qui met actuellement de grands bâtons dans les roues dans l'avancement et le développement de ces Pelicans. Alors si l'on fait le bilan, est-ce que l'on peut encore vraiment attendre quelque chose de sérieux de la part de Zion à court terme? Mon côté optimiste aurait envie de dire que oui, le mec est juste trop fort pour qu'on l'enterre de manière trop précipitée. De plus, le travail qu'il a mis en place cet été semble prouver sa détermination à revenir plus fort et plus affûté physiquement à la reprise. Tout ça, c'est de très bon augure. Cependant, comme on l'a dit, j'ai l'impression de tenir le même discours tous les ans. C'est bien beau de s'arracher pendant l'été, mais si tu ne maintiens pas cette charge d'effort pendant la saison, ça ne sert plus à grand chose, d'autant plus dans le cas d'un joueur comme Zion Williamson. Le mec a beau bosser, il est toujours en surpoids par rapport à sa taille, et ça, je n'ai pas l'impression qu'on puisse s'attendre à ce que ça change rapidement drastiquement. Pour ça, l'ailier fort devra changer de A à Z son hygiène de vie, et sa manière d'appréhender les choses. Mentalement, désormais, il n'a plus le choix que de se remettre en question, et de faire du basket sa priorité, en chopant une espèce de Mamba mentality à la Kobe, ou encore la détermination de Naruto, s'il préfère, vu que visiblement c'est son idole de jeunesse. Mais ça, il a beau le dire, je m'en fous, ce que je veux, c'est qu'il joigne la parole aux actes, et qu'il montre que la saison prochaine, il est capable de passer, disons, une 60aine de matchs avec les Pelicans. Pour moi, 55-60 matchs, c'est un minimum si les Pelicans veulent pouvoir afficher de vraies ambitions. Si l'an prochain, encore une fois, il échoue et passe à nouveau trop de temps à l'infirmerie, le constat d'échec sera réel. Il sera peut-être temps pour Trajan Longdon, le GM, de faire exploser le roster comme je l'évoquais dans une vidéo récente. Le mieux à faire sera peut-être alors de transférer Zion, tant qu'il aura encore de la valeur sur le marché. Le soir de la draft, il y avait déjà des bruits de couloir à ce propos, dans l'optique peut-être de faire venir Scoot Henderson, et ça c'est jamais bon quand les rumeurs se mettent en place et commencent à circuler. Mais bon, vous imaginez, si un tel transfert devait avoir lieu, quel constat d'échec ce serait pour les Pels, vu comment ils ont investi sur lui ces dernières années? Voilà pourquoi, à Nola, pour le moment, on s'arme de patience, ce qui est tout à fait compréhensible. Là, ce que l'on peut espérer, c'est que tout ce qu'il a connu ces dernières saisons d'un point de vue personnel, et qui s'est amplifié avec le scandale Moria Mills, représente un déclic pour lui. Je veux un Zion revanchard, qui n'ait qu'une seule envie, qu'une seule priorité, tout péter, et je pense que oui, c'est le minimum que l'on puisse attendre de sa part quand on voit le salaire qu'il va percevoir. Du coup, ouais, je veux bien y croire, mais malheureusement, là, nous sommes dans la vraie vie, nous ne sommes pas dans un shonen. Un jour, je deviendrai Hokage.
Plusieurs fois j'ai voulu lui faire confiance ces dernières années, mais à chaque fois il m'a déçu. Zanos est-il capable de changer son train de vie de A à Z en l'espace de seulement quelques mois? Rien de moins sûr. Aujourd'hui clairement j'attends encore beaucoup de choses de sa part, mais puis-je affirmer avec certitude qu'il répondra à mes attentes? Non. Alors maintenant, à lui de me prouver, à 23 ans, qu'il est à la hauteur de son statut de potentiel superstar. À lui de s'investir suffisamment pour permettre à son corps de tenir la route toute la saison. Il a beau le faire en ce moment, et c'est cool, mais j'ai besoin d'être sûr que ça perdure. Les Pels ont besoin de lui dans la meilleure condition physique pendant toute la saison, et pendant les playoffs même, sous peine de devoir trop rapidement tourner la page. Et malheureusement, je dois le dire, sans cette remise en question qui devient nécessaire, aujourd'hui, j'ai peur que le joueur devienne l'un des pires busts de toute l'histoire de la NBA. À lui donc maintenant de tout mettre en œuvre pour changer cette narrative, et d'éviter au maximum les dramas. Rien ne sera possible sans ça. Bien sûr, ce ne sera clairement pas évident, et il existe un vrai risque pour que ça échoue, mais aujourd'hui, il n'a plus le choix. Une saison rassurante du point de vue de la santé s'avère désormais plus qu'urgente et nécessaire pour l'avenir du joueur et de son équipe. L'ailier fort a beau avoir toutes les cartes en main pour que ça ait lieu, s'il ne les joue pas de la bonne façon, ça ne marchera pas. Et puis s'il pouvait se mettre à assainir ses fréquentations aussi, je me dis que ça ne pourrait pas lui faire de mal. Du coup, let's go Zion, il n'y a plus le choix, c'est le moment de faire taire définitivement toutes les critiques et de faire oublier ton passé compliqué. Je sais que tu ne m'entends pas, mais sache-le, la NBA se porterait assurément bien mieux si tu arrivais enfin à te débarrasser de tous tes problèmes. Voilà pour ce qui est de Zion Williamson, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu et surtout est-ce que vous y croyez encore à l'avenir de ce monstre ou alors comme certains, vous l'avez définitivement enterré? Vous l'avez compris, de mon côté j'arrive à rester encore un minimum optimiste, mais les doutes persistent réellement. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté, j'ai hâte de vous lire. Puis pour finir, tu connais, pense à lâcher un pouce vers le haut en bas de cette vidéo, si elle t'a plu, et puis à t'abonner tant qu'à faire si ce n'est pas encore fait. Vous êtes déjà plus de 55 000 dans le bateau, c'est un truc de fou, mais je suis sûr qu'on peut encore viser plus haut. Pour ça, j'ai besoin de vous, alors je vous remercie fort d'avance, et je vous dis à très vite.